Alors que la guerre contre l'Iran se dessine à l'horizon, il faut se souvenir de ce qui s'est passé autour du seul coupable aux yeux de l'histoire avec Donald Trump. Quand on voit tout ce qui s'est passé, alors on sait maintenant que Trump, mais également tous les leaders européens qui lui servent de laquais, étaient au courant de tout. C'était le plan, depuis le départ, de faire la guerre contre l'Iran. Et tout le reste n'était que du cinéma. Les négociations, la fausse dispute avec cette abomination de Netanyahou, tout cela n'était que du théâtre pour endormir les Iraniens et pour se faire élire. Les plus cocus dans l'histoire sont les MAGA qui seront crucifiés par les gauchistes et les démocrates dans les années à venir. Ils sont responsables de sa victoire, ils sont responsables du génocide à Gaza et ils seront responsables de la destruction de l'Iran si elle venait à se produire. La date de l'attaque des Juifs était décidée depuis l'année dernière, quand Trump a rencontré Netanyahou à Mar-a-Lago en septembre. Et je l'avais senti et prédit dès le départ que ce Trump 2.0 était un impérial. Dès qu'il a publié son programme en 20 points pour les primaires républicains, j'ai su que le système, les néocons et les juifs, l'avaient totalement domestiqué. Car dans son programme, pas une seule ligne pour lutter contre la toxicomanie, alors que c'est le problème numéro 1 aux États-Unis. Que vous posiez la question dans la rue la plus huppée de New York ou dans un coin perdu de l'Alaska sur quel est le problème numéro 1, on vous répondra toujours « It's the drugs ». Le gros souci est qu'on a pris ce Trump 2.0 pour le Trump 2016, qui était toujours aussi con, mais qui avait quelques restes nationalistes. Quand on sait que quand Netanyahou vient aux États-Unis, il loge dans la maison des Kushner, donc la belle famille de la pétasse qui sert de fille à Trump, on peut dire que Trump est le président le plus pro-juif de la Voie lactée. Mais ce qui infecte est hideux et que le reste de l'Occident le savait. La France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout le monde savait que tout ça n'était que du vent et que la guerre contre l'Iran serait la seule chose certaine du mandat de ce fils de pute. Et personne n'a rien dit. C'était aussi une stupidité de la part des Iraniens d'avoir cru en ces bobards. Le même Trump qui avait décapité l'accord iranien, imposé le maximum de sanctions contre l'Iran, aurait changé d'avis. La trahison de Trump est colossale, mais ses adeptes, car à ce stade ce ne sont plus des partisans ou des électeurs, mais des adeptes du SEC, ils continuent à croire que Trump va ramener les usines, que Trump va dominer la Chine, c'est plutôt la Chine qui l'a sodomisé à sec, genre Monica Bellucci dans Irréversible, que Trump terminait les guerres impériales. Sérieux, terminer les guerres impériales, cette fausse sceptique blonde s'approche de l'escalade nucléaire avec la Russie. Les navires américains s'entassent à côté de Taïwan et maintenant il rassemble sa coalition d'esclaves occidentaux contre l'Iran. Heureusement qu'il nous dit que c'est un président pro-paix, sinon on n'y aurait pas cru. Mais est-ce que l'Iran peut être détruite? Sans doute, mais pas vaincue. L'Iran est un pays montagneux, très difficile à conquérir, et 90 millions d'Iraniens réunis autour de leur gouvernement, qu'ils l'aiment ou pas, car peut-être que leur gouvernement ne s'occupe pas d'eux, mais les attaques des Juifs leur ont fait comprendre que les Occidentaux et leurs chiens juifs veulent leur mort. Pour le Sud global, il faut que l'Iran résiste et gagne. Quant à Trump, il subira le sort de Bush. Il déclenche cette guerre dans les premiers 6 mois de son mandat, et donc le reste de sa présidence est déjà terminé. La gauche et les démocrates vont revenir en force. Trump vient de leur donner les rênes pour les 50 prochaines années. On peut se demander ce que fait l'aficionados du eyeliner, J.D. Vance, qui était soi-disant anti-guerre. Que dire encore de Tulsi Gabbard, qui avait critiqué ouvertement Obama à son époque et qui avait quitté les PD, Parti démocrate, même si elle essaie de modérer la rage génocidaire et incendiaire de quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, elle s'est fait rabrouer sèchement. Je n'ai vu que des trahisons de la part des leaders occidentaux. Macron, le camé qui baise une Travello, Starmer qui s'amuse avec des jeunes gigolos ukrainiens, Trudeau qui laisse goulûment les fesses des SS, mais je n'ai jamais vu une trahison aussi abjecte que celle de Trump envers le peuple américain. Ce mec n'est pas une honte, c'est une disgrâce au genre humain, un genre de parasite qu'il fallait tuer. Dommage que l'homme soja sur son toile l'ait manqué, ça nous aurait évité une guerre mondiale. Et tous les Européens qui ont léché les couilles de ce criminel de guerre et qui continuent à justifier ses actions sont aussi coupables que lui. Pour finir, je suis enragé, impuissant devant ce monde de merde qui continue à glorifier les parasites et les pires spécimens de la société. La prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi cette guerre contre l'Iran risque d'être la plus grande défaite de l'Occident.